Hello tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble ce qu'est la règle des 180 degrés d'angle d'obturation au cinéma et en vidéo en général. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, comment je fais pour pouvoir régler ma vitesse d'obturation, mon shutter speed, afin d'éviter l'effet de flickering si jamais j'ai un éclairage qui n'est pas adapté à la vidéo, même si aujourd'hui on va pas se le cacher que ça devient plutôt rare, tout en ayant un flou de bouger qui est naturel, à ne pas confondre avec la règle des 180 degrés qui est la plus connue si tu recherches sur internet et qui consiste à respecter un certain angle entre deux caméras, deux plans, lorsque l'on filme un dialogue par exemple. Alors pour bien comprendre cette méthode des 180 degrés du shutter, il faut mettre les choses dans leur contexte puisqu'en réalité ça remonte même à plusieurs dizaines d'années en arrière, à l'époque des caméras à bande. Effectivement à l'époque c'était donc une bande qui remplaçait nos cartes SD d'aujourd'hui. Le truc c'est que cette bande elle défilait en permanence à une certaine vitesse et pour que l'image soit correctement exposée, imprimée sur la pellicule, eh bien il y avait un système d'obturateur qui rentrait en jeu. Et cet obturateur, il fonctionnait avec un disque coupé en deux, donc à 180 degrés. Le disque tournait à la cadence de défilement de la pellicule, donc plus ça défilait vite et plus l'obturateur, le disque devait tourner vite. Tu t'en doutes, aujourd'hui les technologies elles ont largement évolué et ce n'est pas un disque qui va passer devant le capteur mais une simple petite valeur électronique qui indique le temps à laquelle le capteur va être exposé à la lumière. Jusque là tu vas me dire ok mais concrètement ça a quoi à voir cette méthode des 180 degrés aujourd'hui avec nos appareils puisque ça n'a plus rien à voir. Et bien en fait tu as deux grandes écoles. Tu as les boîtiers grand public, style les Alpha, les Canon EOS R, les FX de chez Sony. Et tout ça, ça va fonctionner avec cette fameuse valeur qui est exprimée en secondes, dixième, centième, voire même millième de seconde. Et donc qui définit le temps d'exposition. Et puis sur les caméras vraiment orientées ciné, je crois que la FX6, les C70, les Canon R5C et tout ça. Et puis forcément toutes les caméras ciné de chez Red, les Arri et tout ça. Ça va fonctionner non pas avec cette valeur exprimée en dixième, centième, mais avec toujours une valeur exprimée en degrés, comme à l'époque. Et donc aujourd'hui on parle de la méthode des 180 degrés qui, tu vas le voir, est liée aussi à nos appareils numériques qui me filment actuellement. Et oui, puisque même si on ne dirait pas que l'obturateur soit exprimé en secondes, centièmes et tout ça, ou en degrés, en réalité c'est la même chose. C'est juste une approche différente. La méthode des 180 degrés, elle est simple. En fait, ça consiste à multiplier par 2 la fréquence d'image à laquelle on filme pour nous donner la valeur de l'obturateur. Concrètement, en France, on filme à 25 images par seconde parce que la fréquence du courant électrique est à 50 Hz. Tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça juste après. Donc 25 multiplié par 2, ça nous donne 50. Donc mon obturateur doit être à 1/50e si je filme à 25 images par seconde. Aux États-Unis, on filme à 30 images par seconde parce que la fréquence du courant électrique est à 60 Hz. Donc 30 multiplié par 2, ça me donne 60, 1/60e si je filme à 30 images par seconde. Si je filme à une cadence plus haute, 50, 60, 100, 120 images par seconde et puis ainsi de suite, et la méthode elle est la même, on multiplie par 2 pour nous donner la valeur de l'obturateur. Alors sur nos appareils numériques, comme c'est exprimé en centièmes, dixièmes et tout ça, il va falloir manuellement que tu changes cette valeur en fonction de la cadence d'image que tu choisis. Mais sur les caméras ciné, quand c'est exprimé en degrés, tant qu'il y a marqué 180 degrés, ça se fait automatiquement. La valeur sera multipliée par 2. Jusque là, tu vas me dire, ok, j'ai compris. Donc sur mon appareil numérique, je règle manuellement en fonction de la cadence que j'ai choisie. Et sur les appareils qui sont exprimés en degrés, ça se fait automatiquement, ça sera multiplié par 2 automatiquement si je me mets à 180 degrés. Mais concrètement, pourquoi on se met à 1/50e si je filme à 25 images par seconde? Pourquoi on se met à 180 degrés? Et pourquoi on ne se mettrait pas à une valeur qui est en dessous ou au-dessus des 1/50e par exemple? Alors on ne descend pas en dessous des 1/50e si on filme à 25 images par seconde parce que sinon on va commencer à avoir un flou de bouger qui est très prononcé et ça ne sera pas naturel. D'ailleurs pour la petite anecdote, il arrive au cinéma lors de tournage de scènes d'action qu'on fasse exprès de descendre en dessous des 180 degrés. Donc si j'étais à 1/50e par exemple, on va se mettre à 1/40e, voire même un petit peu en dessous, pour justement avoir un flou de bouger qui est encore plus prononcé, donc pour avoir une sensation de vitesse, de latence. D'ailleurs, si on continue à descendre, on va avoir un effet de latence, de saccade qui va être encore plus prononcé. Et pas plus des 180 degrés, des 1/50e si je filme à 25, parce que sinon on va commencer à avoir une image qui est sans flou, qui ne sera pas naturelle. Alors justement, parfois on fait exprès de monter au-dessus des 180 degrés, parce que ça va nous permettre d'avoir déjà dans un premier temps pour des scènes d'action une image qui est hyper nette, hyper sharp, où vraiment chaque mouvement va être hyper détaillé, ça permet d'accentuer l'action. Et pour les effets visuels, faire du tracking et tout ça, c'est aussi très important que l'image soit nette parce que sinon si c'est flou,
eh ben, le tracking il va pas marcher. Puisque oui, dis-toi bien une chose, une image qui est floue de base, on pourra jamais la rendre nette. En revanche, une image nette, on pourra toujours ajouter du flou de bouger au montage. Et puis même pour du slow motion, ça arrive qu'on ne respecte pas cette règle pour avoir justement un objet qui est figé dans sa chute. Mais attention, si tu ne respectes pas cette règle des 180 degrés, il est possible que tu aies l'effet de flickering qui rentre en jeu si tu as un éclairage qui n'est pas adapté, même si ça devient rare. Je te parlais de la fréquence du signal électrique, et ben en fait ça a justement un lien avec l'obturateur. En France, la fréquence du signal électrique est à 50 Hz, ce qui veut dire que si je filme à 25, mon obturateur doit être à 1/50e et puis ainsi de suite comme je te l'ai appris. Le truc c'est que si on ne respecte pas cette règle, donc par exemple je te dis une bêtise, moi je le mets à 1/40e ou à 1/60e, et que j'ai un éclairage qui est vraiment très vieux, vraiment pas adapté, typiquement des néons, des ampoules qui sont très vieilles, eh bien il est possible que tu vois le scintillement de l'ampoule à la caméra. Parfois même quand c'est vraiment très accentué, il arrive qu'on le voit à l'œil nu. Je dis bien tu risques puisque en fonction forcément de l'éclairage, ça va être plus ou moins prononcé. Et puis surtout en fonction de ton obturateur, même si tu ne respectes pas la règle des 180 degrés, en fait un signal, tu vois, une fréquence, ça a des hauts, des bas. Et donc forcément en fonction de où est placé ton obturateur, eh bien il est possible que tu sois placé sur une crête, ce qui fait que tu ne verras pas cet effet de flickering. On va pas rentrer en détail, je t'invite à aller sur le site de RED, je te mets tous les liens en description. Et en fait, ils ont une page qui te permet justement de calculer ça en fonction de ta cadence d'image, de ton obturateur et tout ça. Ça va te permettre de voir où placer exactement ton obturateur de manière à ne pas avoir l'effet de flickering. C'est aussi pour ça qu'en vidéo on utilise des éclairages avec des grosses alimentations, des gros ballasts de manière à avoir de la lumière continue, comme ça peu importe la fréquence d'image, ton obturateur et tout ça, tu auras aucun souci de flickering. Donc que retenir de cette vidéo? La règle des 180 degrés d'angle d'obturation est un classique qui consiste à multiplier par 2 sa fréquence d'image pour avoir la valeur de l'obturateur. Si tu es déjà sur une caméra ciné qui est exprimée en angle, tu n'as rien à faire, il suffit de te mettre sur 180 degrés. C'est une règle de base qui te permet d'avoir un flou de bouger naturel et puis surtout d'éviter d'avoir des bandes noires si jamais tu as un éclairage qui n'est pas adapté. Attention, je préfère le préciser, on ne l'a pas abordé, mais l'obturateur fait partie du triangle d'exposition. Donc si tu modifies cette valeur, eh bien ça va avoir une influence directe sur l'exposition de ton image, puisque ton capteur va être plus ou moins exposé à la lumière. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, je te mets tous les liens en description si jamais tu as besoin de te renseigner. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Partage cette vidéo et suis-moi sur Instagram. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!